Allez, attention, on la voit cette Orianna. Et c'est la première cache qui touche. Elle va flash out. Et non, elle ne flashera pas. First blood. Allez, avantage sur la bot lane. C'est le premier kill pour Olaf au top. Du coup, c'est bien ça. On a Shyvana jungle contre Mundo. Ah, le premier flash out. Oh oui, ça touche, ça c'est très bien. Ça fait perdre un peu de temps. Ça coûte pas grand chose, mais pour le mental, c'est pas mal là. Et c'est très bien. Cette fois-ci, on a une TP sur Jamil, notre mid laner. Oh là, ça a été flash in. Et c'est la mort pour Morgana. Et là, on se tape dessus. Là, on a vraiment envie d'en découdre partout, au top, au bot, au mid. Même passing de jungler côté blue side dans notre jungle red side. Alors, on va vraiment de l'avant là, c'est vraiment très très agressif comme team play. Enfin, comme play tout court en fait. Et c'est toute l'équipe qui le joue. Et on est à une hache de la mort. Ça passera pas. On aura réussi à régénérer un peu et ça va passer pour... Oh, flash out aussi. Et puis le flash en haut. Et c'est Link qui tuera la Rek'Sai. On n'aura pas vu le kill. Merci les obs. Oh, l'obs automatique qui est problématique, mais c'est pas grave. Allez, 2-0 pour Olaf. C'est plutôt pas mal. Le but, c'est que cet Olaf soit comme Cassante tout à l'heure. Ingérable en 1 contre 1. Imbouffable et que on puisse faire du déséquilibre sur la map. Pendant que 4 joueurs poussent quelque part, Olaf déséquilibre d'un autre. Super, on est déjà de retour. On a de l'avance au farm. On a une grosse wave qui nous attend en plus. Allez, on continue de tabasser. On vient de passer niveau 4 pour Rek'Sai. On est un peu en avance sur les items. Dommage, cette hache ne touche pas. Ah ouais, là il y a Shyvana par contre. On va être ralenti, on va se cacher dans le bush. C'est la mort, malheureusement. On a l'info de Shyvana top. Oh là là, on aurait pu la tuer. Vraiment, je pense 2 minutes de plus, c'était la mort pour Shyvana. Ok, on envoie Morgana prendre de l'information. Côté blue side, on sait que la Shyvana est top. On a posé une ward, même pas. On n'a même pas posé de ward, on envoie notre Mundo pour des poches au top. Histoire de sauvegarder un petit peu les creeps. Je pense qu'il les a très très bien placés là pour Olaf. On va continuer de mettre Olaf sur l'autoroute. Et un petit back de Morgana qui réouvre bot side pour rejoindre son Jhin. Jhin qui commence à être peut-être un petit peu acculé par le duo bot en face. La duo bot en face. J'ai pas lancé la VOD. Voilà, j'ai oublié de remettre des post-it sur mon écran. C'est pas grave, on la découpera. Et c'est bien, détruit les tunnels, ça nous fait un peu de gold en plus pour Olaf. Ah, c'est 5 gold à chaque fois quand même, c'est pas mal. Et là on a une grosse wave, on va
peut-être pouvoir push sous la tour. Ah dommage, on n'a pas réussi à avoir la première plaque. On l'aura pas. Avec ça, il y a l'aggro des creeps. C'est pas grave, prochaine wave. Toujours ce bug de ward à signaler là. Je suis en train de me dire que je le signalerai bien dans le via le client tout à l'heure. Faut que j'y pense. Allez, ça continue. J'ai pas vu c'était quoi le skin de la Rek'Sai, mais il est plutôt stylé. Juste un skin de couleur. Et malheureusement, on se fait niquer sur le smite. On n'aura pas ce premier Drake qui était joué par Shyvana et par Mio. Malheureusement, on a mis la cache sur Mio. On a Flash in ici. Un peu agressif pour Mundo, mais ça suffira pas. On flash out pour Morgana. On a déjà pris une mort tout à l'heure. Attention, hein, il y a l'ulti de Caitlyn qui peut avoir lieu, qui peut arriver assez rapidement. Et comment on fait là? Où est-ce qu'on va? On n'a pas de solution pour l'instant. En tout cas, pas de gros move à faire là. On continue de se battre. C'est le seul objectif, notamment au top. Le but, c'est juste de se casser la gueule. On prend un petit peu de vision. On récupère la vision dans la river bot. Quand même un avantage au creep certain, hein, sur la top lane. Mais malheureusement, c'est pas ça qui va faire une grosse différence. Puisque bah, dans la jungle, il y a toujours un truc dans la jungle là où on est en retard. Plus les larves maintenant. On est beaucoup moins bien placé que tout à l'heure en termes d'objectifs neutres. Allez, super, ça, on aura réussi à flash in pour prélever cette Orianna. On a fait le job pour Olaf. On pourra pas aller plus loin. On va bientôt avoir une cache de Morgana normalement. Allez, let's go. Le wall. Oh, Rek'Sai qui fait la différence. Malheureusement ici. Et on se retrouve en 2v1 pour Morgana. La cage, j'aurais mis trop de temps avant d'arriver. Aïe, 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 dommage ça, Lucky. On a voulu faire un peu plus de différence pour préparer le terrain pour notre Olaf qui est en cours de route. Malheureusement, ça suffira pas. Au bot, ça se régale pour la Caitlyn. Faut qu'on réussisse à récupérer les creeps ici. Ça va se passer tranquillement. Petit back à prévoir de la Rek'Sai. Et attention, 1 minute 30 le prochain break. Très grosse immobilisation ici. Oh là 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 là. Il y a trop de shield. Elle a utilisé sa... Non, j'allais dire sa barrière, mais elle en a même pas. C'était juste la bouboule là de Mio. Intankable.
Cette boule de merde. Elle a réussi à appliquer autant de dégâts que ça avant de mourir. Ça, c'est quand même costaud. Hein. Quand même costaud. 8-4 pour les virgules du 4. Ah, ce réseau de tunnels là qui lui fait aller... Elle se met à l'abri rapidement cette Rek'Sai. La deuxième tour, elle a un peu de gold. Plutôt bénéf. On va réussir à le prendre ici avec l'ulti peut-être. On n'a pas l'ulti. On a réussi à proc le shield mais ça suffira pas. Beaucoup trop de régène ce champ. Allez, le level up qui nous aide un petit peu à gagner des points de vie. Allez, et le gank ici. Caitlyn qui court sur Jhin, hein, c'est aberrant. Aberrant, Shyvana qui est là en backup, qui va prendre notre Morgana. Mais on va réussir à tuer cette Shyvana 2 pour 1. En même temps, il y a eu un avantage numérique certain. Orianna est arrivée un petit peu à la bourre. Ce qui va nous permettre de récupérer le deuxième Drake sans cette Shyvana. Allez, parfait. On TP top pour Olaf. On va continuer à mettre cette pression. Et ce sera encore une âme des océans. Allez, le flash-in. Très bien. Allez, Mio, on le prélève. Mundo qui flash-in. Bizarre. Mais c'est ok. Je pense qu'on a voulu... On a voulu le smite peut-être. On a voulu flash-in par sécurité. Bon, peut-être un flash un peu trop utilisé rapidement. Peut-être un misclick. Oh oui, les belles caches qui touchent. Malheureusement, il y a du monde derrière. Oh, dommage, la cage qui part à l'envers. On va encore mourir pour Lucky 0,5-6, malheureusement. On n'arrivera pas à faire la différence ici contre cette Shyvana. Et Mio n'était même pas là. On se fait déborder là, on se fait rouler dessus. Pourquoi est-ce qu'on est resté là? Ah dommage, j'espérais avoir beaucoup de sustain. Et let's go! Merci la RLPTV, bienvenue sur cette deuxième game de virgule du 4 contre Ebi. Sur la première match de la Wadventure saison 22. On est sur un BO3. Virgule du 4 a gagné la première game. Ils sont clairement en train de nous dominer sur cette deuxième game. Voilà. Rien à dire de plus. On espère qu'on puisse se relever. Notamment avec Morgana, avec son ulti, avec ses items et ses caches de l'infini. Mais ça risque de ne pas suffire a priori pour l'instant. J'ai pas envie d'être pessimiste. Mais je vois pas trop les win conditions pour l'instant. Et on va... Ah, elle va réussir à prendre la tourelle. Et en plus, elle ulti pour s'escape. Il y a le Mio qui est arrivé au top. Et Morgana qui arrive. Et Morgana est derrière. Ah ouais, Mio, du coup, il prend son tarif. Allez, chez Mio. On va perdre notre Olaf. Mais il aura fait le taf. On prendra quand même cette Shyvana pour engage. Oh, très bien ça. On a accueilli Orianna avec tout le comité.
Et on va pouvoir les repousser. Objectif peut-être l'Hérald, hein, ici. On est en 4v... Ah, 4v4. Le milieu est en train de revenir, donc faut se dépêcher. Malheureusement, notre Morgana n'a plus beaucoup de points de vie. C'est fragile, Morgana, hein, comme enchanteur. Très peu d'escape. Et normalement, on a vu ce milieu au mid. On a réussi à récupérer le Herald. Ouh, les grenades qui commencent à faire très mal sur Caitlyn. Oh, dommage, elle nous flash in. Oi, 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 ce qu'elle vient de nous mettre là. R6, trop fort. Vraiment outplayed. Outplayed en 2v1, on était trop loin pour mettre la cache pendant le route du Jhin. Malheureusement, on n'a pas pu récupérer ça. C'est une erreur qui nous a été clairement punie. Allez, ça poche avec Rek'Sai sur la bot lane. On a envoyé Orianna top, évidemment pour envoyer la duo lane au mid. Comme ça, on peut mettre la pression, notamment autour, sur les lanes autour du Dragon Pit. Car le dragon arrive dans 15 secondes. Milieu, Rek'Sai ont pris la vision. Ce sera impossible d'arriver sans être vu, à part par ce petit bush ici. Malheureusement, ça ne suffira pas. Et maintenant, ouais, maintenant il n'y a plus aucun point de vision, aucun couloir où on peut entrer sans se faire voir. Et on est parti pour engage Drake et prendre l'avantage sur ses objectifs neutres. Devrait très bien ça. On a envoyé Azir au top. Il continue de push, cross de map pour équilibrer. On a aussi un Herald normalement quelque part. Hein. L'Herald qui est joué au mid. Il est peut-être joué précipitamment. On aurait peut-être pu le jouer plus tôt ou plus tard pour garder cette pression justement sur le Drake. Allez, on va essayer de piquer ce milieu. Ouais, le milieu, il a pas pris beaucoup de dégâts de la part du Jhin avec son ulti. Oh, c'est tout droit là pour eux. Sans notre Azir, à Shyvana. Il nous fait très mal. Obligé de flash l'ulti. Tanké par Jhin. Aïe aïe aïe. Ça fait trop mal. Y'a rien à faire ici. Elle est peut-être en 2v1 et encore même pas, elle va réussir à s'escape grâce à ces tunnels. Trop de mobilité avec ça, c'est incroyable. Ça faisait longtemps qu'on l'avait vu, mine de rien. En ranked. Enfin, en ranked, en match compétitif. Et là, malheureusement, ça va devenir compliqué. Une Shyvana qui reprend la vision, qui va pouvoir rejouer dans son Fog of War, avec notamment tous ces tunnels de Rek'Sai. Et le baron qui est à spawn. Il faut vraiment réussir à rebalancer la vision, le jeu autour du top side. Pour pas se faire doubler, hein, tout simplement, sur cet objectif.
Ah, c'est pas mal, Rek'Sai, enfin Azir contre Rek'Sai. Ça a plutôt l'air d'être pas mal. Malheureusement, c'est flashé. Je pense que même ça passait pas. Et ça ne suffira pas. On arrivera quand même à s'escape. Malgré le mur et le flash. Enfin, grâce au flash notamment. Et je suis même pas sûr que le flash était nécessaire. Voilà. En attendant, 2 personnes au bot. Comme tout à l'heure avec le Xanté. On déséquilibre l'avantage numérique. Heureusement, il y a la TP. Super ça. Mundo qui réussit à récupérer. Ouais, c'est le bazar. On se fait ouvrir. Et malheureusement, faut se sauver là. Faut réussir à garder le... On va pas réussir à garder le buff. On brûle. Et c'est Lace. Oh là 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 là. À mon avis, c'est la mort. Hein. Ils vont au moins prendre cette T2, peut-être la T3. Il commence à y avoir des temps de respawn assez longs. C'est pas fini, mais ça sent pas bon. Pour ce premier match. Allez, on flash in Mundo. Ouais, Mundo qui flash in, mais ça suffit pas pour prendre cette Caitlyn. Beaucoup trop de mobilité en face. Même la Orianna, on a du mal à la prendre. 1-2-5 pour Orianna. Voilà, on cancel, mais on sait qu'on peut rien faire d'autre. Très peu utile au final. Allez, on récupère la vision malgré... On a tanké un petit peu le Drake. On va pouvoir récupérer la plante. Pour se remettre full life. Allez, ça se bat. Bon, ça se bat pas tant que ça sur le mid. On a reculé pour Jhin. On a juste mis un Z sur Bio. La cache qui touchera personne. Rek'Sai qui arrive à tenir 2 personnes. Malheureusement, Mundo n'arrivera pas à prendre ce Drake. Et c'est... Oh, aïe, 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 aïe. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, c'est pas beau. C'est pas beau, malheureusement. Ça ne suffira pas. Et là, ça va être tout droit au mid. Malheureusement. Les objectifs... Les bonus d'objectifs qui spawn. Malheureusement, on pourra pas faire grand chose de ça, je pense. On essaye de piéger autour de cet inhibiteur, mais ça ne suffira pas. Hein. Ça va juste nous servir à des push. Et maintenant, on va se prendre une pression constante. Pression constante, plus de jungle. On a l'info sur Shyvana. On sait qu'elle vient de nous voler et nos loups. Et notre blue. Oh, on l'a peut-être pas vu ici. Rek'Sai. J'ai peut-être vu un peu trop beau. Trop belle. C'est le solo bolo d'Azir sous la tour. Enfin, solo bolo un petit peu déséquilibré quand même. Alors peut-être on a une pression énorme au bot.
Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a cette pression et qu'on pourrait essayer de récupérer les bonus de tour. Ça nous fait un peu de gold. Ça peut être pas mal. Allez, malheureusement. Ah, le flash-in. Dans le mur qui nous permet pas de nous évader. Ok, Olaf qui s'en sort. Très peu de points de vie pour Olaf cette fois-ci. Mais toujours en vie, toujours debout, toujours vivant. Toujours la banane. C'est ça le principal. Prochain objectif, c'est être le baron. Mais malheureusement, on n'a pas trop la vision. On veut essayer de se battre au bot pour supprimer cette Shyvana. Oh. Malheureusement, ça tombera beaucoup trop vite. Voilà. Donc, virgule 4A qui prend virgule du 4. Qui prend pas mal la pression au bot pour se libérer de pit du baron tranquillement dans 30 secondes. Son apparition. On va devoir défendre à l'autre bout de la map. Donc on ne pourra pas se battre pour le baron. Et au pire, on y envoie soit Shyvana, soit Rek'Sai, mais on va surtout lui envoyer Rek'Sai au bot. Soit, comme tout à l'heure avec Santé, soit on avance tout droit sur la lane, soit on est tranquille côté Baron Nashor. Donc, malheureusement, c'est le même game plan là qui est appliqué. Et on n'a pas de solution encore une fois. Même si Olaf, ça paraissait pas mal. Olaf, ça suffit pas. Allez, le Baron Nashor est terminé. C'est tout droit sur la mid lane. On va pouvoir, je pense, se split pour virgule du 4A et ensuite aller tout droit, tout simplement. J'ai pas trop de solutions. Je pense que la Ebi n'en a pas non plus. Comment dépush tout ça? Heureusement, on a la tourelle d'Azir qui nous permet de tanker un peu ces premières vagues. On va pas pouvoir aller non plus super loin. Alors, malheureusement, les shields de Morgana ne suffiront pas pour tanker. Ah ouais, en plus on push au top, j'avais même pas fait gaffe. Et c'est intankable. À moins qu'un fight retourne la situation et nous permette d'aller tout droit. J'ai un petit peu du mal à croire qu'on y arrive avec juste 2 T4 pour l'instant. Je pense que c'est juste une question de temps et de synchronisation des waves pour même commencer à attaquer les 2 T4 de notre Nexus. Oh waouh, Olaf. Ah, c'est compliqué là. Un petit peu de sursis avec cet inhibiteur, mais ça va pas durer longtemps. On a toujours les méga creeps buffés. En plus, avec les 3 inhibiteurs, il y a encore plus de méga creeps. Première T4. Ouais, malheureusement, ça suffira même pas. Cette raclette qui passe sur le côté. Et qui ne ramènera pas Orianna. On arrivera quand même à tuer cette Caitlyn. Mais c'est pas la Caitlyn qui fait le plus de dégâts, malheureusement. Elle est dangereuse. Mais c'est même pas la plus chiante. Et c'est GG. 2-0 aujourd'hui. Enfin, 0-2 aujourd'hui pour virgule du 4. GG.